Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, même si la logique de la prédication conseille toujours à celui qui assure la parole de dire le moins de choses possible et de concentrer, si possible, son propos en un point afin que cela frappe plus les esprits et demeure davantage dans les mémoires, ceci étant, vous me permettrez, un peu exceptionnellement, de diviser ce que j'ai à vous dire ce matin en deux choses bien distinctes l'une de l'autre. La première concerne l'Évangile, qui est suffisamment intrigant, délicat, surprenant pour qu'il soit utile aux prêtres, 8e dimanche après la Pentecôte, après 8e dimanche après la Pentecôte, donc année après année, d'en expliquer rapidement au moins la teneur, tellement l'éloge que fait notre Seigneur de cet Adam malhonnête peut nous étonner. En quelques mots donc, et surtout pour nourrir notre esprit, satisfaire notre curiosité, qu'est-ce que notre Seigneur veut nous dire en louant cet intendant malhonnête? Vous l'avez entendu. Cet intendant n'a pas bien géré les biens qui lui étaient confiés par le maître propriétaire des biens confiés. Aussi, il va se voir retirer sa gestion. Où va-t-il trouver le pain quotidien? Là, il est donc dans la difficulté et il trouve le ressort suivant. Il va diminuer artificiellement la dette qu'a son maître envers les différents clients, envers les différents débiteurs de son maître, et cela lui assurera l'amitié de ses débiteurs. Au lieu de devoir 100 mesures de blé, ils en devront 50 ou 80. Le maître n'en saura peut-être rien, et ainsi, ses débiteurs, ayant satisfait, lui proposeront peut-être un emploi qui assurera son pain quotidien. Cet intendant est malhonnête, non pas quant à la faim qu'il poursuit, car la faim, c'est d'assurer des haricots dans son assiette, faim légitime, puisqu'il va perdre son emploi. Cet intendant, donc, a une fin juste. Pour cette fin juste, il utilise un mauvais moyen, qui est de voler son maître, qu'il a déjà volé, par le manque de soin qu'il a eu à accomplir ses fonctions. Il le vole donc 2 fois. Il va diminuer cette dette. C'est malhonnête, car c'est un vol, en même temps qu'un mensonge, et notre Seigneur sait bien que c'est malhonnête. Mais ce qu'il loue, ça n'est pas la valeur morale, ou la bonté, la malice morale de cet acte, de ces moyens par lesquels il pourvoit à ses fins, qui sont d'assurer son pain quotidien. Ce qu'il loue, c'est l'adaptation des moyens à la fin, en disant « la fin est bonne, les moyens sont mauvais, mais les moyens sont habiles et propres à assurer la fin », comme lorsque nous admirons Arsène Lupin, lorsque par ses artifices, il arrive à bien voler par le génie, par la malignité. Oui, il est possible de faire cette abstraction morale. Après avoir fait cette abstraction, notre Seigneur, donc louant la ruse, il nous invite à faire de même. Et l'enseignement moral de cet évangile, quel est-il? Corneille de la Pierre, lorsqu'il assume, comme il le fait à son habitude, l'enseignement global des pères de l'Église, ne dresse pas la liste de leurs désaccords, car en fait, ils arrivent à un certain consensus pour expliquer cet évangile, en disant « Qu'est-ce que notre Seigneur nous dit en disant « Faites la même chose que lui » Devons-nous ressembler à cet intendant malhonnête? Comme lui, il nous faut chercher une bonne fin, qui est de pouvoir vivre, non pas de vivre en ce monde, mais de vivre dans l'au-delà, de vivre dès ici-bas par la vie de la grâce. Et en cela, nous devons poursuivre, comme lui, une bonne fin. Devons-nous, pour arriver à cette bonne fin, recourir à des moyens malhonnêtes? Bien sûr que non. Devons-nous, pour arriver à cette bonne fin, et comme cet intendant, recourir à des moyens propres à arriver à cette fin? Bien sûr que oui. Et c'est là l'enseignement de notre Seigneur. Il nous dit « Soyez aussi rusés pour obtenir la vie éternelle que lui pour s'enrichir ici-bas. » Et pour cela, bien sûr, ne recourez qu'à de bons moyens. Et notre Seigneur va plus loin en nous disant « Faites-vous des amis avec l'argent d'iniquité. » Qu'est-ce à dire?
Devons-nous, avec l'argent qu'éventuellement nous aurions volé, nous faire des amis parmi les pauvres? Corneille de la Pierre, qu'on appelle aussi plus couramment Cornelius à Lapidé, dont les enseignements sont toujours très traditionnels, nous explique qu'il ne s'agit pas de ça et que notre Seigneur veut nous inviter simplement à ce que nous utilisions l'argent qui nous est donné et qui souvent a couleur d'iniquité accidentellement parce que le monde est mauvais, pas forcément parce que nous l'avons mal utilisé. Bref, à utiliser l'argent qui nous est donné pour nous faire des amis parmi les pauvres en pratiquant l'aumône. Et si ces pauvres un jour accèdent à la vie éternelle, ce seront des intercesseurs pour nous lorsque nous nous présentons devant Saint-Pierre. Faites-vous des amis avec les pauvres auxquels vous assurez une aumône corporelle. Ainsi, lorsque viendra le moment où vous n'aurez plus rien en votre faveur parce que vous ne pourrez plus acquérir aucun mérite ici-bas par la mort, ils puissent intercéder pour vous. Pratiquer l'aumône est une façon de nous faciliter l'accès à la vie éternelle. En voici assez pour cet évangile qui sans doute apporte un enseignement qui n'est pas inutile, car prétendre qu'il serait peu utile serait injurier la sainte mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tournons-nous davantage vers une deuxième idée de la liturgie d'aujourd'hui qui est beaucoup plus féconde. Il y a un consensus, encore une fois, incroyable dans cette liturgie du 8e dimanche après la Pentecôte, car 5 textes, dans 5 sources différentes, viennent nous inviter à une très belle vertu qui est la vertu d'espérance. Cela commence par la collecte. Dans la collecte, il est dit « Sine te esse non possum » sans vous, nous ne pouvons pas exister. Il n'y a pas d'homme sur terre dont nous puissions dire cela. Il y a des hommes qui ont été importants pour que nous arrivions à la vie, mais une fois posés dans la vie, nous ne dépendons, à proprement parler, pour continuer d'exister, de pas grand monde. Mais nous dépendons de Dieu. Nous sommes sa créature. Et c'est le premier fondement de notre espérance et notre confiance en Dieu. Sine te esse non possumus. Seigneur mon Dieu, je suis de vous, Sainte Trinité, dépendant. La deuxième vérité, elle est celle qui trône majestueusement dans la fin de l'épître d'aujourd'hui, où il nous est dit, par la bouche de Saint Pierre, que nous sommes fils de Dieu. Et c'est l'Esprit qui nous témoigne à l'intérieur de notre âme, au fond de notre cœur, que nous sommes fils de Dieu, que nous pouvons crier vers Dieu en lui disant « Abba », comme disent les gens du Moyen-Orient. Et nous sommes fils de Dieu parce que nous avons en lui la vie de la grâce, et cette filiation nous assure un magnifique héritage, celui de la Jérusalem céleste. Nous sommes donc créatures, nous dit la collecte, et nous sommes non seulement créatures et serviteurs, mais fils. Et il est remarquable que la plus belle prière, celle que nous a enseignée Jésus-Christ, ne commence pas par notre Dieu. Non. La plus belle prière, la prière que nous devons réciter, la première tous les jours, ce n'est pas notre Dieu, c'est notre Père. Notre Père. Nous nous adressons dès le matin à celui qui nous a créés, sans lequel nous ne pouvons pas exister, collecte, en nous adressant comme ce que nous dit l'Épître, comme un fils, notre Père. Il est Père par sa puissance, Mère par son dévouement. Et après la collecte, après l'Épître, vient l'invitation de la secrète de mémoire, dans laquelle il est dit « Allez, allez, vous êtes donc dépendants, créatures et fils, alors mettez votre confiance en lui. Gustate et videte, quoniam suavis es Dominus, beatus vir qui sperat in eo. Regardez, voyez et goûtez comme est bon le Seigneur. Bienheureux celui qui met en lui sa confiance. Voyez et goûtez comme est bon votre Créateur et votre Père. Bienheureux celui qui met en lui sa confiance. Troisième étape, quel consensus, quelle coordination des textes liturgiques. Vient la quatrième, c'est le graduel, celui-ci, qui est la réponse du fidèle chrétien, de celui qui est à la fois créature et fils, et il dit à Dieu,
oui, j'accepte de mettre en vous ma confiance. Dans cette vallée lacrimarum, comme le dit le Salve Regina, cette vallée dans laquelle on ne ressent pas seulement des joies, mais on rencontre la croix, l'épreuve, et qui d'entre nous l'ignore? Eh bien, dans cette vallée, moi, je choisis Dieu. Et je dis à Dieu, c'est le graduel, Esto mihi in Deum protectorem et in locum refugi. Soyez mon protecteur, soyez le lieu de mon refuge, le lieu de mon refuge. Ut salvum me facias, sauvez-moi, afin de me sauver. C'est la réponse de l'âme, quatrième étape magnifique qui nous invite à cette espérance, à cette confiance en Dieu. Mettez en lui votre espérance, eh bien oui, je le choisis. Seigneur, c'est vous, ce ne sont pas les choses de la terre, ce ne sont pas les richesses, ce ne sont pas mes aptitudes, ce n'est pas mon entre-gens, ça n'est pas mon carnet d'adresse, ce ne sont pas mes compétences, ce ne sont pas mes efforts, ce ne sont pas ni mon travail ni ma fatigue, mais c'est mon espérance que je mets en vous, parce que je sais que c'est vous le lieu de mon refuge, et non pas ni mes muscles, ni mon cerveau, ni mes relations sociales. Et enfin, le cinquième cri, c'est celui de l'introïte dans laquelle l'enfant de Dieu reçoit le prix de son espérance. Effectivement, et il dit, incroyable coordination liturgique, vous l'avouerez, mes bien chers frères, Sucemimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui. Nous avons reçu, Seigneur, votre miséricorde dans le sein, dans le creux de votre temple. C'est à l'Église, le meilleur endroit où l'on reçoit la miséricorde de Dieu, où on reçoit le témoignage de sa bonté, le témoignage de sa suaveté, le témoignage de sa puissance, le témoignage de sa paternité, le témoignage de ce regard de tendresse qu'il a envers nous lorsqu'il nous exauce. Sucepimus. J'ai reçu, j'ai donné mon espérance, j'ai apporté ma confiance, je me suis jeté dans sa bonté et j'ai reçu sa miséricorde, j'ai reçu l'effet de cette miséricorde. À quoi? Les anticléricaux de toutes époques, les athées de tous bords rétorquent que les épreuves n'épargnent pas les chrétiens et qu'ils ont beau se confier dans la miséricorde de Dieu, ils reçoivent bel et bien des croix ici-bas, que parfois ils demandent du pain, et que le bon Dieu, qui a promis dans l'Évangile qu'il ne leur donnerait pas des pierres mais du pain, ne le leur donne pas, car il y a bien des chrétiens qui ont faim. Que parfois ils demandent la guérison et qu'ils ne l'ont pas. Il y a encore 2 jours, on m'accostait dans la rue, une personne que je connais à Suresnes, pour me confier comme intention de prier un enfant de moins de 2 ans ayant un cancer agressif, rare, sans guérison possible, à 2 ans. Vont-ils prier? Bien sûr qu'ils prient. Les chaînes se forment, se constituent. Tout le monde recourt à la supplication pour ce petit. Et on se dit, va-t-il guérir? Peut-être, peut-être pas. Alors, chrétien, est-ce que ton espérance ne va pas être confondue? Tu as demandé à ton Dieu des choses et tu ne les as pas reçues. La réponse, vous la savez, elle vous est dite année après année dans cette chair et dans d'autres, mes bien chers frères. En ce qui concerne les biens de la terre, le bon Dieu nous les donne à proportion de notre besoin. Et nous ne sommes pas assurés, lorsque nous lui demandons la guérison, le pain quotidien et d'autres choses encore, de les recevoir. Que parfois l'épreuve vient nous atteindre, comme elle a atteint le Christ sur la croix, car il fallait qu'il mourût pour qu'il ressuscitât et qu'il vainquît. En revanche, en ce qui concerne les biens surnaturels, les biens qui sont vraiment utiles pour la vie éternelle, alors nous sommes toujours sûrs d'être exaucés. Et c'est d'eux que vaut l'affirmation du Christ, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. Eh bien, chers frères, cette vérité de la doctrine catholique, comme quoi Dieu nous assure toujours la bonté des choses qu'il nous a promises, vaut d'abord pour la vie éternelle. Le bon Dieu ne nous a pas promis le paradis sur terre. Il nous a promis le paradis au ciel. Et c'est ce qu'il a dit à Sainte Bernadette. Parole qui vaut pour chacun d'entre nous. Je ne te promets pas de te rendre heureuse dans ce monde, mais je te promets de te rendre heureuse dans l'autre. Parole à Sainte Bernadette, parole à nous, et nous continuons comme des créatures, et nous continuons comme des fils à mettre en lui notre espérance, notre confiance. Il est fidèle à ses promesses. Ses garanties ne manqueront jamais.
jamais sa parole ne sera pas accomplie. Oui, Seigneur, c'est en vous que je mets ma confiance, je ne serai pas confondu. Je recevrai l'effet de vos miséricordes, car vous êtes non seulement mon Dieu, mais vous êtes mon Père. Venez, goûtez combien est suave le Seigneur. Bel enseignement, deuxième enseignement principal de cette liturgie, coordination incroyable qui parle à nos âmes, n'est-il pas vrai? Et que cette parole reste en nous pour ce qui nous attend de cette semaine, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.